Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, renfort d'ongles naturels, French. Et oui, parce que de temps en temps, on peut être amené à faire une petite French toute discrète sur des ongles naturels. Donc ici, nous allons procéder, comme la dernière fois, un renforcement avec du vernis semi-permanent. Et donc, nous allons faire une petite French avec du gel. Ici, vous pouvez voir sur la vidéo que tout d'abord, je prends une lime, je prends le grain 180, le grain fin de ma lime pour venir donner une jolie forme et faire en sorte que les ongles soient vraiment symétriques. On donne un joli arrondi, on fait en sorte qu'ils aient tous la même longueur. Nous ne ferons pas de mouvement de va-et-vient pour les ongles naturels. Lorsqu'on lime un ongle naturel, afin d'éviter qu'il se dédouble, on le limera toujours dans un même sens. Ensuite, je pousse mes cuticules. On gratouille bien toutes les petites peaux qui pourraient être collées. Je prends mon premier embout de cuticule pour venir nettoyer mes replis latéraux. Donc je viens bien enlever toutes les petites peaux qui sont collées à mon ongle. Et en même temps, j'en profite pour bien dégager l'ongle naturel de toutes ces petites peaux. Je fais d'abord un côté. Puis l'autre. Je prends mon deuxième embout de ponceuse. Et là, je continue de venir nettoyer les petites peaux autour des cuticules. Et ensuite, je vais quand même passer bien en dessous de ma cuticule pour venir enlever toutes ces petites peaux qui sont collées à mon ongle. Un côté puis l'autre. Je change mon embout de cuticule pour terminer vraiment la préparation de mes ongles. Donc celui-ci vraiment finit de bien enlever toutes les peaux qui sont accrochées à mon ongle. Et ensuite, il me permettra également de matifier mon ongle naturel afin de venir poser mon gel vernis, enfin mon vernis semi-permanent. Attention, lorsque vous utilisez la ponceuse, vous ne devez pas creuser l'ongle naturel. Vous ne devez pas non plus utiliser votre ponceuse de façon abrasive.
sinon vous allez saturer l'ongle en limage et abîmer la couche supérieure de l'ongle. Lorsque vous faites cette étape, pensez à aller jusqu'au bord libre, sinon vous aurez des décollements sur le bord libre. J'ai dépoussiéré, je passe un coup de spray désinfectant. Le spray désinfectant me permet d'enlever toutes les petites poussières qui sont encore autour des ongles et me permet également de déshydrater l'ongle naturel. Ensuite, j'applique du nail prep. Le nail prep, ça permet de dégraisser l'ongle naturel et de déshydrater aussi. Ensuite, j'applique de l'Ultra Bond. Attention, vous ne devez pas toucher les cuticules ou la peau avec votre Ultra Bond. Cette Ultra Bond laisse une couche collante, donc ce n'est pas nécessaire d'appliquer une autre base par derrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien appliquer directement votre couleur vernis semi-permanent. Alors, pour faire le renforcement de mon vernis semi-permanent, de mon ongle, pardon, vous avez vu que je prends ma base vernis semi-permanent de chez Ongle Mode. Ici, j'applique une fine couche sur tout mon ongle et ensuite je trempe mon pinceau et le surplus de produit qu'il y a sur mon pinceau, je viens le positionner sur l'apex afin de venir renforcer mon ongle naturel. Vous voyez ce geste qui est vraiment uniforme et qui se fait assez facilement et qui se place tout seul finalement. Cela permet d'avoir un ongle fin et renforcé afin de garder ses ongles naturels. L'ongle doit être vraiment régulier, vous ne devez pas avoir de bosses, de creux. Si vous maîtrisez bien votre geste, vous rencontrerez aucun souci et vous n'aurez pas besoin de l'image. Donc une fois que j'ai terminé, je dégraisse et je vais passer un coup de bloc blanc. Alors, si j'avais appliqué un vernis semi-permanent en couleur pleine, je n'aurais pas dégraissé, je serais venue directement derrière appliquer mon vernis. Là, en fait, je dégraisse et je passe un coup de bloc blanc puisque je vais venir réaliser une French au gel. Une fraîche au gel couleur. En fait, là, ce qu'il se passe, c'est que si je dégraisse et que je dépolis, c'est pour que ma French ne glisse pas et que je puisse faire plusieurs doigts en même temps. Ça me permettra également de faire ma déco sans trop de soucis. Lorsque je fais des décorations, j'aime bien, ou lorsque je fais des French dessinés, j'aime bien travailler sur une surface dépolie. Après, c'est ce que je préfère moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous préférez travailler sur la couche collante, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sans problème. J'enlève bien toutes les petites poussières. Et donc là, je vais attraper mon gel de couleur bleue. Donc celui-ci, c'est une nouveauté de chez Ongle Mode. C'est les couleurs printanières qui sont en train d'arriver. Il est vraiment très très beau. C'est le bleu cobalt. Je vous mettrai le lien du produit dans les commentaires de la vidéo. Enfin, dans le descriptif de la vidéo, pardon. Et il est vraiment très très joli. C'est frais pour le printemps. Ça donne vraiment envie de voir le soleil arriver. Lorsque vous faites ce genre de choses, vous devez penser à toujours bien border vos ongles, que ce soit quand vous appliquez votre base au moment du renfort, ou alors lorsque vous appliquez votre vernis de couleur ou bien votre gel.
pensez à bien border votre ongle. N'hésitez pas à prendre un petit pinceau trempé dans un chouïa de cleaner afin de redessiner si à un moment donné vous avez un petit peu dérapé, ça peut arriver. En plus, en utilisant cette technique, ça vous permet de bien lisser votre French et du coup, vous avez vraiment une French nickel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous trouvez que votre French elle est nickel, ce n'est pas nécessaire, vous continuez. Après, il faut savoir que le pinceau de détail aide beaucoup quand même à faire la French vraiment de façon régulière. Vous devez appliquer votre gel très finement, il ne doit pas y avoir de boursouflure. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un gel bien pigmenté. Si vous avez un gel qui n'est pas assez pigmenté, vous allez avoir tendance à appliquer de façon un peu plus épais et donc ça va vous faire une boursouflure sur l'ongle naturel et forcément ça ne sera pas joli. Et lorsque vous avez terminé, vous catalysez 30 secondes, toute la main. Et alors là, je suis désolée, j'ai rencontré un petit problème technique. Vous n'aurez pas la décoration puisque je suis tombée en panne de batterie, mais pas d'affolement, vous avez possibilité de voir ce genre de décoration dans d'autres de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.